Bonjour à tous, le principe de notre émission est simple, vous faire découvrir un maire sous un angle différent à travers des sujets qui parlent à tout le monde, ses goûts, autres que politiques, et plus précisément la musique et la gastronomie, deux activités entre guillemets que nous aimons nous les Français. Je suis arrivé à Paris en 2001 pour finir un 3e cycle sur les projets européens, le management de projets européens. Et je suis arrivé un peu par hasard dans le 17e arrondissement. Puis j'ai en parallèle toujours eu envie de m'investir en politique. Et donc j'ai frappé à une permanence à l'époque RPR. Mais voilà, moi je me suis engagé parce que j'avais envie d'être utile pour mon pays, mes convictions politiques, mais au-delà de ça, utile pour les gens, quelles que soient finalement leurs origines, leur localisation. Et ça, c'est tout à fait satisfaisant en fin de journée de se dire bon, j'ai servi à quelque chose. En entrée, je vous laisse annoncer ce que vous avez choisi ici à la Casa di Sergio. Un assortiment d'antipasti. On vous a demandé un choix de 3 morceaux. Il y a des chansons, il y a des choses plus classiques. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre pendant que nous dégustons ces antipastis? Bah oui, en effet, oui. C'est copieux. Oui, c'est une ode à la vie. Oui, donc on pourrait commencer par Coldplay, par exemple. Viva la vida. Ah bah viva la vida. Et pendant ce temps-là, nous on va déguster. Vous permettez? C'est parti. Allez, tiens, je vais vous servir. Comme on faisait peut-être chez les boulards. Vous vous souvenez ce que vous mangez dans la famille? Ça va déjà mieux. Les antipastis, merci d'avoir fait ce bon choix, mon cher Geoffroy. C'est Geoffroy Boulard qui est notre invité, votre invité pour mes meilleurs morceaux. Quelle est la journée type de Geoffroy Boulard? Tous les jours, c'est assez différent. Ouais. C'est assez différent. On a une partie, moi je me lève assez tôt, donc à 8h30, je suis à mon bureau, point avec mon équipe, mon cabinet, point agenda sur la journée. Et puis la journée, elle commence rapidement par une réunion technique sur un aménagement de voirie. On va vite, rapidement aller sur le marché parce qu'on est attendu. La proximité, c'est aussi la proximité dans la réponse et la réactivité. Bon, ça nous a mis en appétit tout ça. Monsieur David, un des responsables de la Casa di Sergio, va nous apporter le plat que vous avez choisi. On l'a dit, 3 vins, 3 plats, 3 chansons, 3 musiques différentes choisies par Geoffroy Boulard. Qu'est-ce que vous avez choisi pour nous? Alors, risotto. Du sérieux. Ah oui, merci David. À la Norma. Il est parfumé, vous le sentez là déjà. Christophe, sentez. Oui, attendez. Le basilic qui remonte. Oui. Moi j'en mets partout, tiens, ça commence fort. Et qu'est-ce qu'on écoute avec ça, monsieur Boulard? Risotto. L'envie. L'envie d'avoir envie? Ça me donne envie? Bien sûr, voilà. c'est parti. Un des choix de Geoffroy Boulard pour mes meilleurs morceaux depuis la Casa di Sergio. Bon appétit. Comme de l'obscurité brille la lumière, comme de la faim la soif puis un festin, comme enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. On va parler un peu plus de votre arrondissement, pas seulement de la musique. Il y a des grands chantiers en ce moment. On a une diversité sociologique, ça c'est génial. Architecturale également. On a un nouveau quartier qui arrive dans Paris, 8000 habitants, dans le 17e arrondissement, la ZAC Clichy-Batignolles, avec le palais de justice, le tribunal de Paris, qui a ouvert ses portes le 16 avril dernier. Et on a aujourd'hui aussi, sur le plan transport, une révolution. Le tramway, qui nous arrive de la porte de la Chapelle, qui va arriver porte d'Asnières en fin d'année. Et on attend, et vous le disiez, on attend impatiemment je sais cette ligne 14. Pourquoi? Donc je trépigne parce que les retards s'accumulent. C'est un sujet métropolitain, le tribunal de Paris, 8 à 9 000 visiteurs jour. On a un nouveau quartier. Voilà, aujourd'hui. Ça, ce sont vraiment les priorités. Oui, les priorités, parce que ça, c'est vraiment les transports. Et puis après, on a le cadre de vie. Le cadre de vie, améliorer le cadre de vie. Lutter contre les incivilités. J'ai lancé un passeport du civisme avec un certain nombre d'actions auprès des CM1 et CM2 de tout le 17e. Et on essaie de le déployer sur des thématiques environnementales, sur des thématiques de mémoire, sur des thématiques aussi de connaissance des institutions de la République. Donc j'accueille des classes à la mairie qui viennent découvrir. Ça, c'est des moments
formidable. Bien sûr, oui, oui. On passe au dessert. Ah oui. Là, on se rapproche un peu plus de votre région d'origine, parce que vous avez choisi une tarte aux pommes. Bah, j'imagine que c'est pas anodin. Et comme musique, alors là, on va changer un petit peu de style. On va finir d'une manière un peu plus classique avec Gabriel Fauré. Gabriel Fauré, il est natif du 17e arrondissement. Ah. C'est un clin d'œil. Bien sûr. Un peu fortuit, Oui. mais voilà. Et la musique, on le sait, vous tient à cœur en tant que maire du 17e arrondissement, puisque vous organisez des concerts aussi avec un de vos adjoints, c'est M. Bertrand Lavaux, qui est aussi du cinéma. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du nouveau quartier. J'ai vu que vous étiez en train de créer les 7 Batignolles. C'est en 2 petits mots. C'est tout simplement un nouveau complexe cinématographique indépendant dans le quartier. Et donc on va apporter une offre supplémentaire en matière de cinéma qui va être complémentaire de ce qui se fait à Porte-Maillot, qui se fait Place Clichy. Là on va avoir un cinéma qui va faire un peu d'arrêt d'essai, qui va faire un peu de grand public et qui a une volonté, en tout cas ses propriétaires, ont une volonté vraiment de s'intégrer au quartier et d'en faire un lieu de vie. C'est ce qui m'a plu dans leur projet. Merci beaucoup Geoffroy Boulard. On va continuer de déguster votre 3e morceau, c'est le dessert, la tarte aux pommes. On va pas la manger devant tout le monde, non, on va la déguster tous les deux. Et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci Christophe. Les meilleurs morceaux. À bientôt Geoffroy. Merci.